merci tout d'abord à notre Seigneur et notre Dieu, Guy-Émile Loufoy Sétikabo. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Brothers and sisters, good morning. Good morning. Ma foi, n'a pas son mot de Mounouni Kundi Abeno, Mwana Ebeno Leki Abeno, Tombe Kende Ténor Tacite, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kilo. Avant que Bet Gouzo Zadja, ou Bet Kekousambi la Moutindoué, la chorale va m'accompagner avec cette belle chanson. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Et maintenant que ma route est éclairée, je n'ai plus peur de la nuit. Jésus, roi, que ton nom soit béni. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, gloire à ton nom. Jésus, roi, que ton nom soit béni. Agneau de Dieu, gloire à ton nom. Dans le désert, Seigneur, tu as vaincu Satan. tu l'as vaincu Avec la parole, cette même aujourd'hui, tu me l'as donné. je chanterai ta gloire à jamais. Jésus, roi, Jésus, roi, que ton nom soit béni. oh agneau de Dieu, Gloire à ton nom. oh Jésus, roi, Jésus, roi, que ton nom soit béni. agneau de Dieu, Hosanna, Seigneur, je n'aurai plus soif, car je boirai dans ta source Tarissa. Hosanna, Seigneur, je n'aurai plus soif. car je boirai dans ta source Tarissa. Jésus, roi, Jésus, roi, que ton nom soit béni. Agneau de Dieu, gloire à ton nom. Jésus, roi, que ton nom soit béni. agneau de Dieu, le tout au nom puissant de notre Seigneur et notre Dieu, Guy-Émile Loufoy Sétikabo. Amen. 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 Que je suis votre frère en Christ, votre frère en Séti, Domekene Ténor Tacite, membre confirmé de l'OPH, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kilo. Et tout d'abord, nous remercions nos autorités qui ont déjà commencé à arriver sur notre site où nous sommes en train de célébrer le 30e anniversaire de la venue et de l'implantation définitive de l'Étoile de David ici au Congo-Brazzaville, en terre africaine. Et merci à tous les invités qui ont fait le déplacement depuis chez eux ce matin pour arriver ici, pour venir commémorer avec nous cette fête, la fête de la venue et de l'implantation définitive de la lumière de Dieu en terre africaine. C'est sûr et certain que nos invités se posent la question de savoir, lorsqu'on parle de l'Étoile de David, ou la lumière qui est arrivée au 20 mai 1992, Papa Nzaou, notre officiant tout à l'heure, merci encore pour cette inspiration qui a, dans ces mots, à demander à nos invités de se comporter comme ceux qui étaient habillés. C'est-à-dire que tout ce que nous allons dire, vous prenez note, et en repartant à la maison, on peut demander à Dieu de nous éclairer sur tout ce qui se dira ici. Parce qu'effectivement, l'association de Zolo Amo PH est souvent victime de critiques. Mais aussi, ce n'est pas votre faute, hein, parce que c'est nous-mêmes, par nos comportements, nous faisons des choses aussi parce que lorsque nous prions ici, les gens qui se retrouvent dans les bars en train de boire, les gens se posent des questions. Et comme ils sont venus pour prier, il y a d'autres qui se retrouvent dans les bars. Donc, devant, lorsque nous sommes critiqués, ce n'est pas de votre faute. Et vous savez aussi à l'école, lorsque le professeur donne le cours, il y a de ceux qui comprennent et de ceux qui ne comprennent pas. Mais est-ce que c'est la faute du professeur? Je ne pense pas. Le professeur, lui, donne son cours. Maintenant, celui qui a compris, c'est bien. Celui qui n'a pas compris aussi, c'est bien.
Le plus important, c'est le jour de l'examen. C'est là où on saura si tu étais attentif ou si tu n'étais pas attentif. Mais on ne peut pas juger le professeur par rapport au comportement d'un élève qui, lorsque le professeur fait cours, il se distrait. Lorsque nous parlons de l'étoile de David, ou la lumière qui est arrivée en fait en date du 20 mai 1992 en terre africaine, nous parlons de cette étoile qui avait guidé les 3 rois mages. Nous connaissons tous l'histoire de la naissance du Christ. Les 3 rois mages avaient été guidés par une étoile juste là où était né l'enfant Jésus. Et donc la Bible nous dit que cette étoile qui indiquait la naissance du Christ, la naissance de Dieu, était suspendue dans les cieux. Et c'est donc cette étoile, qu'on date du 20 mai 1992, Papa Guy Miloufouas Sédikabo, président fondateur de l'association Le Zolamo au PH, nous dit que cette étoile, cette lumière qui était suspendue, est revenue là où elle était partie, en terre africaine, pour venir s'installer définitivement. Mais tenez-vous bien, c'est simplement parce que nous les Africains, on ne lit pas. Les Africains, nous sommes un peu distraits. Sinon, la NASA, si on avait suivi un mot, la NASA avait dit que la NASA suivait le positionnement de cette étoile. Pour ceux qui lisent ou pour ceux qui se cultivent, ils vont vous dire que oui, effectivement, il y avait un moment, la NASA suivait. C'est-à-dire que les radars de la NASA étaient braqués sur cette étoile. La NASA suivait où partait cette étoile. Parce que la NASA avait constaté que l'étoile se déplaçait. Mais la NASA nous dit que l'étoile qui dit à l'Orient se dirigeait vers l'Afrique. Mais la NASA n'a pas donné de précision pour dire que non, l'étoile est arrivée à tel endroit. Mais la NASA avait dit que cette étoile s'est bien déplacée de l'Orient vers l'Afrique. Mais la NASA n'a pas donné de précision. Ce qui a attiré mon attention lorsque je parcourais la Bible, dans Matthieu 2, les rois mages, lorsqu'ils sont venus chercher le Christ, le Messie, ils ont dit, nous sommes en train de chercher le Messie. Parce que nous avons vu son étoile. Nous avons vu sa lumière. C'est cette étoile qui nous a poussé à arriver jusqu'ici pour chercher l'enfant Jésus. Et donc ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit sa lumière, son étoile. Et lorsque les romains s'expriment dans ce sens, je comprends automatiquement que la lumière dont on parlait, dont le roi mage parlait, c'était en fait Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous comprenons bien. Parce que la Bible est claire, la Bible nous dit que tu es lumière. Et donc cette étoile qui était suspendue, Guy Miloufouas Sédikabo nous dit que cette étoile est revenue. En terre africaine, au Congo-Brazzaville, en date du 20 mai 1992, à Kibosi, très exactement au mont Karigari. Si nous lisons encore, si nous parcourons l'internet et bien d'autres documents, nous allons constater, il n'y avait pas seulement la NASA. Même à l'époque, nos ancêtres parlaient déjà de cette étoile. Et on a même eu, si nous prenons l'exemple sur le roi belge, lorsque le roi belge envoyait les émissaires en Afrique, précisément au Congo RDC, c'est ça. Le roi belge dit ceci. Discours de Léopold II aux missionnaires se rendant en Afrique. Il dit ceci. Révérend Père et mes chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Ça, c'est Léopold qui s'adresse à ces missionnaires qui l'ont envoyé en Afrique. Il dit, prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, un Mungu, un Diapumba.
protègent encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et injurer est mauvais. Ayant donc le courage de l'avouer, vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administrations et aux industriels. C'est dire donc que vous interprétez l'évangile de façon qui serve à mieux de protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos avantages des richesses dont regorgent leur sous-sol, leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent. Qu'ils ne nous fassent pas une concurrence meurtrière et rêvent un jour de nous déloger. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes recommandés aux fidèles d'aimer la pauvreté. Tels par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Vous devez les détacher et les faire mépriser tout ce qui leur procurait le courage de nous affronter. Je fais illusion ici principalement à leurs fétiches de guerre qui ne prétendent point ne pas les abandonner et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes afin qu'ils ne se revoltent pas. Si le commandement du père est conducteur de celui des parents, l'enfant devra apprendre à obéir à ce que lui recommande le missionnaire qui est le père de son âme. Insistez particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de cette séance. Évangéliser les nègres à la mode des Africains, qu'ils restent toujours soumis aux colonistes blancs, qui ne se revoltent jamais contre les injustices que ceux-ci leur feront subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Si j'ai pris cet exemple de Léopold, c'est tout simplement pour nous dire que le blanc savait déjà qu'en Afrique on connaissait Dieu. Le blanc savait déjà que les Africains priaient Zambia Pungu. Il fallait pas Léopold dire, vous n'allez pas leur apprendre à prier, parce qu'ils savent déjà ça. Mais on trouver des stratégies dans la Bible qui vont leur pousser pour nous permettre de nous enrichir. Donc moi, je ne suis pas surpris d'entendre que l'étoile de David, qui annonçait la présence de Jésus, est revenu en Afrique. Parce que n'oublions pas que les mêmes blancs nous ont dit que l'Afrique est le berceau. C'est pas nous qui avons dit. Ce sont les blancs. Ils ont dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. À moins que quelqu'un vienne à l'école. Sinon, lorsque tu entends Afrique berceau de l'humanité, tu comprends déjà que le premier homme a été créé où? Et puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que le premier homme a été créé où? Mais comme les blancs de leur mission, il fallait casser tout ça. Il fallait pas montrer son noir. Parce que s'ils comprennent ça, ils vont nous donner le dos. C'est ce que les blancs disent. Donc il faut éviter qu'ils se rapprochent de ça. Voilà pourquoi les années passées, une de nos ancêtres, qu'on appelait Kimpavita, avait des boulets vifs. Avec Touloutia, on l'a mis dedans. Tout simplement parce que les blancs ne voulaient pas que la vérité sorte. Il fallait la tuer. Parce que Kimpavita faisait partie à l'époque de ceux qui disaient que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et elle le disait clairement que Dieu a créé l'homme en Afrique. Comme les blancs avaient peur que les noirs puissent comprendre cela, il fallait trouver une stratégie pour la tuer. Et voilà quand vous allez remarquer que tous les hommes noirs qui sont allés dans ce sens-là, les blancs s'efforcent à les éteindre. De peur que
les Africains se rendent compte que réellement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je ne vais pas loin. Aussi, je prends l'exemple de notre père Simon Kimbangu. Quand on suit bien les écritures de Simon Kimbangu dans ses messages, on se rend compte que Simon Kimbangu aussi allait dans le même sens. Le Congo Tchad là. C'est pas ça? Mais comme les Blancs, toujours le peur, pour éviter qu'ils battent il faut trouver des stratégies. Il faut éteindre le feu. Or, on peut cacher. On dit que nos histoires, mettre les bombes et tout ça, mais Dieu, on peut le cacher. Donc Dieu va toujours trouver un moyen pour annoncer au monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ils l'ont dit dans une sens voilé, mais en réalité, le premier homme a été créé en Afrique. Puisque les Blancs ont dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Et une fois j'ai discuté avec un ami, je lui ai dit, si Dieu était blanc, si Jésus était blanc, les Blancs là allaient mettre dans la Bible. Vous allez fouiller toute la Bible. Il n'y a aucun endroit où on précise ça. Tout simplement parce qu'eux, ils sont conscients que Dieu n'est pas blanc. Parce que dès qu'on les connaît, s'ils étaient sûrs de Jésus qu'on nous a mis dans les films et tout ça, que Jésus était réellement blanc, dans la Bible, ils allaient mettre ça. Parce que la Bible, c'est pas nous qui avons envoyé, c'est eux qui nous ont envoyé ça. Ils allaient mettre ça. Donc, qui est venu une fois, c'est du Congo dit que l'étoile de David, la lumière est revenue au Congo Brazzaville. D'où elle était partie. Maintenant, moi, j'ai fait une réflexion. Je me suis dit, ah, mais si la lumière ne doit pas être une fois, c'est du Congo. Lorsque je lis la Bible, je comprends que c'est l'étoile de David, l'étoile de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc, si cette étoile est revenue en Afrique, ça veut dire que Dieu, Jésus le Christ, est revenu en Afrique. Puisque l'étoile ou la lumière est synonyme de la présence de Dieu à l'endroit de lui. À l'époque, avec Jésus, c'est cette étoile qui a quitté les rois mages. Et donc, c'est ce que nous sommes venus vous expliquer aujourd'hui. Moi, j'ai introduit seulement les prédicateurs. Tout à l'heure, pendant le temps, ils vont nous éclairer sur là. Mais je vais aborder un petit point important parce que cette lumière, cette étoile, nous a été annoncée par une personne qui s'appelle Guy-Émile Loufoua. Et même si Guy-Émile Loufoua, c'est du Congo, nous a annoncé cette étoile, l'arrivée de cette étoile, ça veut dire qu'on connaît quelque chose. Parce que nous allons parler de Guy-Émile Loufoua, c'est du Congo. Un homme né au Congo Brazzaville, à Kibosi, au Poul, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens disent toujours, ah, au Congo Brazzaville, oh, non, c'est pas possible. La même réflexion que les gens au temps de Jésus faisaient. Parce que lorsque nous lisons la Bible, Philippe, lorsqu'il croise Nathanaël, il lui dit, ah, Nathanaël, nous avons trouvé le Messie. Celui dont les apôtres ont parlé et tout ça. Nathanaël nous répond, est-ce que en Bethléem, est-ce qu'à Bethléem, on peut trouver quelque chose de bon? Est-ce qu'on comprend? Philippe dit à Nathanaël que nous avons trouvé le Messie. Celui doit parler les Écritures et tout ça. Mais Nathanaël lui répond, oh Philippe, est-ce que tu es sûr qu'à Bethléem, il va avoir quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que peut-être la nature physique de Bethléem ou la nature physique de Jésus ne leur permettait pas de croire que Jésus était Dieu. Parce qu'on a dit si Jésus était Dieu, on n'allait pas faire de Jésus, c'est quoi qu'on fait? Parce que oui, nous aujourd'hui nous prions Jésus. Mais ceux qui étaient là à l'époque, vous pensez qu'ils ont prié Jésus? Ils n'ont pas prié Jésus. Au contraire, ils l'ont insulté, ils l'ont tapé, ils l'ont craché au visage. Pourquoi? Parce que pour eux, Jésus est ton fils de Marie et les gens ne pouvaient pas être Dieu. Sinon, je vais résumer en disant, parce que le fait d'avoir vu Jésus, d'avoir mangé avec Jésus, d'avoir bu avec lui, d'avoir joué au ballon, joué au foot ou joué les billes, je ne sais pas quoi, pour eux, ils disaient, non, c'est pas possible. Celui qui est ton père à faire les bois là, aujourd'hui il est Dieu, c'est pas possible. Donc en fait, l'humanité de Jésus ne leur était pas à comprendre que Jésus était Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je ne suis pas étonné que les gens critiquent qu'il y ait une fois si tu comprends. Tout simplement parce que la personne, la contrée, d'où il vient, ne leur attire pas. Au bout, oh non, 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 non. C'est pas possible. Le symbole de la nativité de Jésus qui conduisit les rois mages
longtemps positionné en Israël, s'est déplacé vers la belle Afrique. le symbole de la nativité de Jésus, qui conduisit les rois mages à Bethléem, longtemps positionné en Israël, s'est déplacé vers la belle Afrique. Oh oui, 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 l'étoile de David s'est déplacée. De l'Orient vers la belle Afrique. Plus précisément au Congo-Brazzaville. Très exactement au Mont-Carica. oh oui, 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 l'étoile de David s'est déplacée de l'Orient vers la belle Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville, très exactement au Mont Karikari. parce que parce que invité mes couilles sauver dans un qui est mis le fois, c'est comme oui. Faut qu'ils comprennent, parce que papa me dit, mais quels sont les signes? Il ne va pas que ça, parce que j'ai été envoyé. Et donc les témoignages font partie de ces signes-là pour démontrer qui il est. Mounou, ni maman Cécile Mpombo, membre confirmé de l'OPH, de la Césarée 2. Témoignage, Mougana Pessa, la tawi na Mouvandaka la saison. Nous avons Guy Émile, c'est vrai. L'entourage va les zones, mais nous avons Yandu. Nous avons dit Bela Ming. Nous Belaka. En tout cas, espoir n'a pas parent à moun Manisaka. Tellement que Basosaka, Bamesosa, Bamesosa. Amekwenda na bangunza meza savoir que moi nayayi si bien le télan m'avait bien mes parents yann que vivre diaka vie parce que avec pesa ya dit na kitemu mes parents ya munu bangunza me pesa bas instructions que faut même quoi la boire là nous réunir ma famille de deux côtés. Ni ba meza ba mambu na mwa lebe na taina papa na maman baka décision peut ko ina na boile ya Kimpombukai mais tu veux quoi konkula tant ya munu dekan metala beto petite sœur ya tata munu elle besoin ça bébé me couisa yiki kwani mais papa aime tellement que baza bisayan ba mambu et elle me sosa kubula petite sœur ya Yann petite sœur maison za mais yake faute ya munu ve yake faute ya famille ya Kentwange hein munu mu besa associé kaka na kusala parce que bale na sala ve sans présence ya côté paternel. Ni facile hein banguza maison za yake suka wave bet nyoso bet kwenda na côté maternel ya mwana mama munu ke munta Kimpambuka hivi fallait bet kwenda la boile ya maman mais c'était dans les parages hein bet kwenda la boile ya maman dès que bet me kuma première des choses ce que j'avais remarqué bantu ke voandaka na mbongi. Aussitôt, Mamé Bokila, ma banque à boire. La bassine, il y a pas François Mousque Salaka. Ma banque à boire avait se réunir. Maintenant, parmi les banques à boire là, il y avait ma grand-mère, la mère de ma maman. Il y a ma sœur, mais wa façon à m'embêter. Moussa m'a fait, wa façon m'a expliqué. Moi, il y a
Mais doit que la vingila à communiquer. Pourquoi mettre quiz dans musique? Moi, je suis moi, je suis là. Moi, je vais comprendre. Pourquoi on commence à commencer par la mais déjà, je vais dire moi, je vais dire normalement, je vais dire la musique. Mais maintenant, nous façon que ça. Nous avons dit façon que ça là. Je vais dire déjà. Je comme grave. Mon père, papa est moulou, mais il va dire supporter. Mais ça, ça boula grand-mère. Vous avez tout il y a des problèmes spirituels pour essayer de Bika, il faut y avoir une chose, il y a une chose. Comment il a mis tout même que chose d'ailleurs, mais pour dire moi, mais pour dire donc nous avons mon vélo, il faut moi, il y a quelqu'un qui maintenant, bon, il fallait que vous soyez à la décision. Mais en tout cas, on a pointe noire. Puisqu'on a pointe noire, la pointe va vous avoir une solution. Puisqu'on a pointe noire, puisque vous allez soigner la CNCS. Nous avons qu'à sœur Moussi. Moi, je Kadi Gabriel. Moi, je suis Vali Salana CNCS. Voilà aussi, quartier Moussi, la bête. Ouais, ma soeur, il a ça, mon au lieu de puiser tout le temps, à l'hôpital, puiser Bakaka, Manganga, na Inzo, maison. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais un jour, on a la main, on a un bac Manganga, on a la soeur, na Inzo ayante. On m'a frappé la porte. Sœur Metouba, Cécile Kota, Maman Baouzoli, Sœur Mounina Kadi Béatrice, na Papa Emile, nous avons vu, tiens, voilà Papa Emile. Maman lui cause parce que ma sœur Ina, ni Baou, Bantua Tete, Awana, Pante Noire, n'a pas mambi, n'a pas dit la bêtise. Et à la maison, on a Cécile Kota. Nous avons avancé du coup le bien, on a monté, on a côté dans le salon. Papa Emile va voir un fauteuil. Il y a des balouka. Il y a des talmou. Il y a des maisons. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des talents. Il y a des gens. La boîte va maison va pour dire. Papa y a aussi à commencer son dit. Mon va me dire. Donc vous allez comprendre. Tu vois, vous commencez à se poser la question pour nous. Vous allez se poser. Et pendant ce temps, Sorina, il a posé la question aussi à papa Emile. T'as Emile, bonne façon. Il y a pas mal de choses qui l'arrivent. Bonne façon, mon doigt va dire. Niveau que va mourir. Hein? T'as la gâteau tout à l'heure. T'as Emile, mes choses. Oh. Ambe mwana ou abatia. Mais quand il y a une autorisation, mukwenda de l'autre côté. Si quand il y a une autorisation, mais quand ça empêche, mwana ou bien que vous dire qu'elle a un solo à quoi fois, mais bien n'a pas gardé en vie. Ah, bien, nous. Tellement que j'étais bouleversé, mais il y a tout. Ah, quand tu as émis le Gantako, ici, moi, là où la chérie, elle est bonne foi. Et moi, là où la mouchie, chérie, wa moyo, ngati, moulanta, mouna, boulizolo, et un pesa. Témoignage. C'est vrai. Sorina, c'est vrai. Mais vous avez amené à lever. Peut-être ça la même courrier, il y a pour adhérer la OPH.
on fouta kaka 1000 francs. Papa Émile, mes os, ça va me causer la sœurine. Sœurine, après, elle me os, bon. Elle t'a ça comprendre toujours. Elle me répétait dire, ah mais moi là, on va dire. Mais quoi, elle a zolo loago et elle dit de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à foi. Voyez le m'a dit. Nous aussi me voyons gars suivre tout à l'heure. Donc leur papa Émile tout va façon il a mis tout va tout toi fois comme maintenant. Hein? Tangi c'est-à-dire beaucoup là pour fois quoi. Hein tout va la même façon. C'était en quelle année maman? Elle avait 16 ans elle a dit hein? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Je me rappelle plus. Ah bon, il faut calculer. J'avais 16 ans maintenant. Aujourd'hui, là, j'ai 62 ans. Excusez. J'ai 62 ans. Le 8 juillet, j'aurai mes 62 ans. Donc voilà, de 16 ans jusqu'à maintenant. Je suis en vie. Attends, si on veut passer un bouteille à jus, il ne va pas tuer que noir. Une heure après, tu vas partir aux toilettes, tu vas te soulager. Si on te dit, il faut tout le est-ce que tu peux remettre ça? Tu peux remettre pourquoi? Ben j'ai déjà poussé ça. Donc il y a de cimetière déjà. Ben les trucs on peut dire on ne peut plus. Là, on ne peut plus pour nous, mais tu as déjà. Et donc, jusqu'à ce qu'elle croise, à son retour, lorsqu'elle rentre pour aller voir sa soeur qui lui donnait les médicaments, et il y a un monsieur qui était assis. Dès qu'elle est rentrée, le monsieur s'est retourné. Et le monsieur dit, on arrive, oh, rien n'est déjà. C'est ce qui nous fait peur. Mais quand nous mettons juste ma diable, mon Dieu aussi, mais c'est comment. Et lorsqu'on avance, papa il dit, oh, il dit que ni nous, quelle que soit autorisation, pour que mon Dieu est de l'autre côté de la mort. Voilà pourquoi elle est encore en vie. Parce qu'une fois, il y a une foutaille, 1000 fois dans le intérêt dans l'Ouzolo. C'est ce qu'il a regardé jusqu'à aujourd'hui. Qui croise le grand maître de l'OPH sans se rendre compte, et le grand maître lui dit que si Nambouni le coup foi, c'est tout simplement parce que je ne vais pas encore autoriser qu'elle aille de l'autre côté. Il y a une personne en vie, jusqu'à, elle va rendre témoignage. Qui a mis le feu? C'est de lui que nous voulons parler aujourd'hui. Comment on va expliquer qu'un homme, comme nous le pensons, qui dit que si moi il y a une coup de foi avec, c'est parce que je n'ai pas encore donné l'autorisation qu'elle aille de l'autre côté. Parce que nous, qui a besoin d'autorisation, ne vous cuise pas, ne vous fout pas. C'est ça ou c'est pas ça? Qui a mis le foi? Donc les invités, c'est cette personne-là que nous voulons vous parler aujourd'hui. Donc cette même personne qui a mis le foi, c'est tu comprends? Lorsque nous prions, lorsque nous tombons, il est arrivé beaucoup de fois que Guy Émile apparaît dans le soleil. Guy Émile apparaît dans le soleil. Guy Émile apparaît dans la lune. Et c'est le même Guy Émile qui dit, je suis celui qui donne l'autorisation pour aller soit de l'oufwa, soit de l'oublis dans la vie. Il faut qu'on se pose des questions. Mais il est qui? Je répète, je dis, ceux qui avaient empêché les disciples, ceux qui vivaient, les contemporains, comme dit Papa Tétras, de ceux qui vivaient avec Jésus à cette époque, de ne pas croire que Jésus était Dieu, c'est parce qu'ils avaient jugé Jésus dans la chair. Ils ont vu Jésus comme enfant de Marie et de Joseph. C'est ce qui faisait le bouclier entre eux et Jésus. Parce que pour eux, Jésus, qui est son père, n'a pas ça dans la porte, n'a pas ça dans la fenêtre, Jésus ne peut pas être Dieu, c'est pas possible. Parce que s'ils croyaient en Jésus, ils n'allaient pas le taper. S'ils croyaient en Jésus, ils n'allaient pas l'insulter. S'ils croyaient en Jésus, ils n'allaient pas cracher sur lui. Parce que si quand tu sais que c'est le chef,
Même approcher, tu as peur. C'est ça ou c'est pas ça? Mais on est sûr que ceux-là savaient que Jésus était Dieu et puis ils pouvaient cracher sur lui. Ils ne savaient pas, ils ne croyaient pas. Parce que même les disciples eux-mêmes, normalement, ne croyaient pas. Ceux qui ont mangé avec Jésus, qui ont bu, je parle les autres de Thomas seulement. Thomas a mangé avec Jésus. Thomas a bu avec Jésus. Jésus a ressuscité les morts devant Thomas. Moi, toute une fois, on l'a mené chez Jésus, Jésus me vous moulait. Mais Thomas dit, non, il ne peut pas, c'est pas possible, il va revenir à la vie. Comment moi, une fois déjà, et nous foutons déjà dans la vie, non, c'est pas possible. Parce que Thomas ne croyait pas. Est-ce qu'il n'a pas mangé avec Jésus? Est-ce qu'il n'a pas bu avec Jésus? Est-ce qu'il se parlait avec Jésus? Mais est-ce qu'il croyait que Jésus était Dieu? Non. La divinité de Dieu ne se fait comprendre par ceux qui sont choisis. Si tu n'as pas été choisi pour comprendre que Jésus, à cette époque, était Dieu et Dieu, tu n'allais pas pouvoir comprendre. Comme aujourd'hui, cette étoile qui conduisit les trois rois mages, ou qui indiquait la naissance du Christ, qui est une fois ci comme on nous dit qu'elle est revenue au Congo-Brazzaville. Je vais quand même, en 2 minutes, vous donner le témoignage d'une jeune fille. Elle a 8 ans. Dimanche passé, lorsque nous avons prié chez nous à Paka, et on a souvent coutume, mais lorsqu'il y a des invités qui arrivent nous voir, nous faisons monter les invités au ciel pour se présenter, pour dire bonjour, qui t'est invité, ainsi de suite. Et lorsque nous avons passé la parole à tout le monde, et il y avait une fille qui était là, une jeune fille de 8 ans. Elle dit, moi je ne prie pas à Luzolo. Mon papa prie à Luzolo. Mais elle suit tout le temps la télé Luzolo. Elle dit, pardon, tout le monde dit, là, moi qui la télé Luzolo, moi qui vais dans Kilengi, moi qui là, ma témoignage et tout ça. Elle dit, là j'ai la fille de 8 ans, c'est parce qu'elle n'est pas venue, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas rattrapée. Et peut-être que le dimanche passé, elle avait dit, il faut l'emmener. Elle dit, Mungongo, qu'est-ce que ça là, mon passi? Mon gars, ben là, mon gars, c'est la fille de 8 ans qui dit, mon gars, ben là, mon Mungongo. Et donc, cette nuit-là, quand elle suit la télé, elle va voir son père. Ah, papa, Mungongo, qu'est-ce que ça là, mon passi? Papa dit, ah, quoi est là? Bah, qu'est-ce que ça là, qu'est-ce que ça là? Ah, elle est repartie dans sa chambre. Elle dit, mais Mungongo est vraiment. Elle dit, ah, mon gars, papa Emile, mais boublé. Mon gars, c'est la fille de 8 ans. Elle s'agenouille dans sa chambre, elle prie. Elle dit, papa Emile, mon gars, Wakangé, Tengue Genzabi, que pas des jeunes mamans qui sont là-bas témoignent. Mon assis boublé. Mon gars, ça ne passe depuis. Mais mon soeur là, que c'est Genzabi, que il m'a là, les m'a Fumuka, que tout le monde mon gogo est Manisa. Elle a prié, amen, amen, amen. Elle est là le bouc. Le matin, c'est la fille qui dit, hein, je ne sais pas pourquoi on n'a pas oublié. Elle dit qu'il est même Fumuka dans le souka. Mon gogo, que ça va me passer, il y a que ça va me passer. Il y a tout le monde, mais Manisa. Ni la maison de papa, il faut que nous ayons Luzolo, pour que nous ayons là, Luzolo. Qui est venu nous faire? C'est Chicago. Donc, cette personne que nous vous présentons aujourd'hui, on dit bravo. J'ai demandé qu'on vous donne les images, la personne qui aime que le soleil est dans la lune. Pour ceux qui ont eu, vous allez voir, ce n'est pas du tricage, c'est du vécu.